Salut tout le monde, j'allais dire bonsoir mais vous n'allez pas forcément regarder cette vidéo le soir donc bon temps qu'il est chez vous, mais d'un côté le temps, qu'est-ce que ça représente concrètement? Bref, on commence bien. Je suis pas sûre de ce dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai juste énormément d'émotions et j'aimerais les partager et m'ouvrir, et j'ai eu des commentaires qui m'ont beaucoup touchée sur mes autres vidéos, alors je me suis dit pourquoi pas essayer de continuer dans cette voie-là. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par dire que les deux des personnes que j'aime le plus au monde, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que c'est facile à deviner qui c'est, donc Lou, que vous connaissez sous le pseudonyme Espircan, et Léon, que vous connaissez sous l'arrobase Léon 3 Tiers, qui sont plus que des amis pour moi, qui sont... Enfin, Lou c'est ma meilleure amie, c'est comme ça qu'on s'appelle. Léon c'est un peu difficile de le catégoriser étant donné que c'est également mon ex, mais c'est deux de mes âmes sœurs, de mes partenaires dans la vie, avec qui je voudrais toujours être et toujours faire ma vie. C'est des personnes tellement exceptionnelles, tellement extraordinaires, je pourrais faire des vidéos entières sur elles. Peut-être que j'en ferai des vidéos entières sur elles si ça vous intéresse. Juste parler d'elles, à quel point je les aime, toutes les choses incroyables qu'elles ont pu faire pour moi, que personne d'autre n'a fait pour moi, que mes parents, ma famille m'ont certainement pas fait pour moi, et qu'elles ont été là pour moi dans tellement de façons différentes, et elles m'ont aidée comme personne ne m'a jamais aidée, elles m'ont inspirée, et même juste en elles-mêmes c'est des personnes extraordinaires, elles ont tellement offert au monde et je suis tellement chanceuse qu'elles aient choisi de partager leur lumière avec moi et d'offrir les belles personnes qu'elles sont à mon petit univers. Et voilà, je voudrais vous dire que ces deux personnes-là souffrent énormément depuis toujours, elles ont des vies extrêmement difficiles et elles ont vécu des choses atroces et elles ont beaucoup de difficultés. Mais en ce moment, particulièrement en ce moment, c'est très difficile pour elles car elles ont des membres de la famille, chacune un membre de la famille qui est à l'hôpital en ce moment. Et ça me bouffe, ça me rend encore plus folle que je suis, ça m'obsède de ne rien pouvoir faire pour les aider. Et j'ai essayé d'exprimer ça de façon différente ces derniers jours auprès d'elles. J'ai toute cette énergie en moi, cette force, que je n'ai pas d'habitude car dépression, tout ça, machin. Mais là j'ai tellement cette envie d'aider, cette envie, cet amour, cette envie qu'elles aillent mieux, leurs proches qui sont à l'hôpital, qu'elles aillent mieux, qu'elles guérissent. Je donnerais tout pour, je donnerais ma santé à la place sans hésiter une seconde. Ça me tue de ne pas pouvoir matérialiser ça. J'aimerais pouvoir en faire une boule que je pourrais leur envoyer et les guérir. Et j'ai différentes croyances spirituelles et j'en m'en sers. C'est très intime ce que je vais dire, c'est un sujet dont j'aime pas parler, mais je vais le dire, genre je m'en sers pour prier. Je m'en sers pour me concentrer tout mon aura, toute ma positivité, toutes mes bonnes ondes vers elle. Et je vous
vous en supplie, même si vous les connaissez pas, peu importe vos croyances, si vous pouvez juste les avoir dans vos pensées et essayer d'envoyer de votre propre positivité, de votre propre énergie vers elles, vers ces personnes. Et je sais que c'est égoïste de demander ça parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde, et pourquoi je vous demande d'aider uniquement les personnes que j'aime? C'est affreux, c'est égoïste, mais oui, je suis égoïste. Pour l'instant, c'est que ces personnes-là qui comptent pour moi. Enfin, toute la souffrance du monde aussi me tue, et je prie pour les personnes qui souffrent dans le monde tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Voilà, c'est pas quelque chose que je dis à beaucoup de monde, mais je prie tous les soirs, et tous les soirs je prie pour chaque personne, chaque être dans le monde qui souffre. Mais là, je veux me concentrer en priorité sur les personnes qui me sont proches, parce que forcément ça me touche plus. Et si vous pouvez aussi prier de votre positivité pour les autres souffrances qu'il y a dans le monde, allez-y, vous en privez pas, je sais pas comment dire ça. Je pense que la positivité et l'amour, c'est quelque chose, quand on le donne, on le perd pas, c'est pas quelque chose qu'on retrait pour le donner, c'est pas une soustraction, c'est une addition. Et plus on donne de l'amour, plus ça se multiplie, les additions deviennent des multiplications, et ça fait effet boule de neige, et ça fait une connexion, des liens de positivité, d'aura, de belles choses, de gentillesse, d'amour, de compassion, d'empathie. Et je vous encourage à tous à être plus positifs dans vos mots, dans vos actions, mais aussi dans vos pensées, à l'intérieur de vous, envers vous, c'est tellement important, envers les autres, à vous forcer, si c'est difficile, je sais, vous forcer à faire des compliments, à envoyer un message à quelqu'un, même si votre fierté, votre ego vous dit de ne pas le faire, mettez ça de côté, c'est de la merde, c'est de la merde. Moi j'étais comme ça pendant tellement longtemps, je me disais bon bah si la personne ne parle pas, ben, je vais pas lui parler, hein, tant pis. Ça fait quelques années que j'ai laissé ça de côté complètement. Des fois j'étais en colère qu'une personne ne vienne pas d'elle-même me parler, ne vienne pas d'elle-même me dire ce qui va pas, prendre de mes nouvelles ou quoi que ce soit. Et à chaque fois je me disais mais je m'en fous, je vais pas gâcher ma vie, je vais pas risquer de gâcher une relation, je vais pas risquer de... Enfin, ça me fait du mal de pas parler à la personne, alors pourquoi j'irais pas leur parler? Par fierté, mais en quoi ça va me rendre fière d'être mesquine à ce point-là? C'est ridicule. Et maintenant, bah, quand j'ai envie de parler à quelqu'un, je lui parle, peu importe. Quand je suis un petit peu en colère contre quelqu'un, ben, je mets ça de côté et j'essaye de parler de belles choses, de choses qui nous font plaisir. Et je m'excuse. Je m'excuse quand j'ai tort. Et je m'excuse quand j'ai fait quelque chose qui a blessé la personne, même si je comprends pas forcément pourquoi. Et j'essaye d'être mieux, et mes relations vont tellement mieux depuis, la communication va tellement mieux. Ça aide, ce genre de choses. Je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais ça paraît un peu ironique que je dise ça maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui ricanent, parce que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que je me plains énormément, que je peux être très agressive et très sèche et froide, et que je peux commencer des disputes pour des conneries, et que je peux... En fait, j'ai beaucoup de colère en moi, et la colère vient très vite, et j'ai du mal à la contrôler, et j'ai du mal à me taire quand quelque chose me touche, et j'ai du mal à juste rien dire. Non, faut que je le dise, et faut que je le dise de façon abrasive s'il faut, parce que je le ressens tellement fort, qu'il faut que je l'exprime de façon très forte, et parfois violente, parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, ça va pas toucher la personne comme ça me touche. Mais j'essaye tellement de
de me battre contre ça, d'arrêter ça, d'être meilleure et de pas laisser ma colère et mes émotions prendre le dessus de moi, être plus fort que moi. Et c'est un travail, c'est un travail, et un travail à faire sur soi-même, ça prend du temps, mais j'essaye. Et j'ai remarqué quand on dit les choses avec douceur, quand on dit des petits messages d'amour, on dit des petites choses gentilles, on rajoute des petites phrases gentilles, si on réagit à la négativité avec du positif, en général ça marche pas tout le temps. Pas tout le temps, et je comprends les gens qui sont en colère, c'est surtout les militants et qui n'ont pas envie de. Pas la force d'être courtois, d'être gentil. C'est totalement normal et c'est pas le sujet. C'est vraiment plus dans les interactions de tous les jours, ben. Je sais pas, si quelqu'un vous bouscule dans le métro de façon très désagréable et impolie, à quoi ça sert de lui répondre ah ben dites pas merci, ben dites pas pardon surtout, ah ben merci, ben inquiet, ben c'est le genre de choses que j'entends tous les jours dans le métro, vraiment le petit ton comme ça sarcastique. Ah ben ok d'accord, on bouscule les gens ici. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes fait bousculer. À quoi ça sert de faire la gueule quand il y a quelqu'un qui rentre pour faire une espèce de vieux accordéon pour enregistrer là. C'est de la musique, c'est cool, ça change les idées, ça coûte rien, même de dire pardon quand on bouscule quelqu'un, mais on pense que c'est un peu sa faute, mais alors on peut dire pardon. Et moi, à chaque fois que ça m'arrive, à chaque fois que je dis pardon, la personne me dit pardon en retour. Hein. Je sais pas, quand quelqu'un est désagréable avec vous, vous savez pas ce que. Vous connaissez pas la vie de cette personne, ça se trouve, elle passe la pire journée de sa vie, ça se trouve, elle vient d'apprendre qu'un de ses proches est mort, ça se trouve, elle vient de rompre avec son partenaire, ça se trouve elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie, on sait pas, vous savez pas, vous savez pas ce qui se passe et ça coûte rien de juste sourire et de voilà et de se forcer à dire des choses gentilles et de se forcer à dire je t'aime aux gens qu'on aime, même si des fois c'est dur, même s'il y a la pudeur, même si on a peur du rejet, ça vaut le coup de risquer de faire plaisir à quelqu'un. Et vous allez rien perdre en étant positif, en étant gentil. Vous allez pas être ridicule, vous allez pas perdre en crédibilité, vous allez que gagner. Et la positivité, vraiment, ça continue, ça s'accumule, ça se multiplie. Quand on fait un compliment à quelqu'un, ben, la personne elle va passer une meilleure journée, elle va sourire, ben, peut-être qu'elle fera un compliment à quelqu'un d'autre et que la personne elle va être contente et sourire et puis faire un compliment à quelqu'un d'autre et puis des petites choses comme ça. Enfin, c'est ridicule, c'est rien du tout, mais on vit dans un monde tellement laid, tellement négatif. Pourquoi en rajouter? Pourquoi en rajouter? Même si c'est juste un tweet, même si c'est juste un commentaire, même si c'est juste un sarcastique dans les transports en public, même si c'est juste, je sais pas, ignorer quelqu'un par principe, par fierté. Pourquoi rendre le monde plus laid, même d'un tout petit chouïa? Chaque action compte et chaque parole compte, je pense. Et je sais pas, moi ça me. C'est quelque chose que je me demande souvent. La vie est dure en soi, la vie est temporaire, la mort est inévitable et c'est quelque chose de dur pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, on va perdre des êtres chers. Il y a en plus de ça des choses inévitables, des catastrophes qui peuvent arriver, je parle des catastrophes naturelles, des maladies, de n'importe quoi, n'importe. Il y a tellement de choses qu'on peut pas
éviter, qui nous font du mal. Et en plus de ça, on rajoute des choses. On rajoute des tragédies en s'agressant, en se tuant, en étant violents les uns envers les autres, en se faisant du mal, en s'insultant, en se battant. En faisant la guerre. C'est incroyable, vous vous rendez compte de toutes les horreurs, toute la souffrance qu'on commet par choix et qu'on subit par le choix d'un autre être humain. Moi je suis une personne extrêmement naïve, extrêmement utopique et idéaliste et tout ce que vous voulez, donc vous pouvez me traiter de ça, y a pas de problème. Mais juste pourquoi parce que pareil, la colère, la violence, la haine, c'est un cercle vicieux et plus on en donne et plus ça en crée. Et il faut casser ça, il faut tout ce qui est vengeance, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est fierté et avarice c'est des choses qu'on choisit et qu'on pourrait combattre et on pourrait éviter tellement de douleur. C'est incroyable, ça me rend malade. Bref, tout ça pour dire, si vous pouvez tous vous concentrer, peut-être juste ce soir, peut-être juste les jours qui suivent, envers de la positivité, à penser des belles choses, à envoyer de l'amour à vous, aux autres. C'est mon chat qui vient d'apparaître. Envoyer de l'amour à ce gros chat que j'aime plus que tout, que j'aime tellement et qui m'aime tellement aussi. Oh, tu aimes ta maman, et juste être plus patient, être plus bienveillant, être plus... Regardez, elle m'a griffé, elle m'a mordu tout à l'heure. Mais je lui ai pardonné. Parce que je te pardonne tout. Parce que tu pourrais me tuer si tu veux, je t'aimerais toujours. Et voilà, juste, je sais pas, juste être des meilleures personnes et aimez-vous les uns les autres et pensez aux proches de mes proches qui sont malades, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et voilà, je vous aime tous, et je vous aime tous. Et si vous avez besoin de parler, si vous souffrez, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir me parler. De préférence sur Twitter, en message privé Twitter, en message privé Instagram, mais je risque de voir pas tout de suite, je vais pas trop sur Instagram. Sinon, en commentaire YouTube, j'essaierai de répondre comme je peux. Et il y a mon Curioscat également si vous voulez rester anonyme. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette longue vidéo. Moquez-vous de moi si ça vous fait plaisir. M'en fiche, je vous aime quand même. Sauf si vous faites du mal aux gens que j'aime. Mais je veux pas faire le cercle de la violence, donc je vous pardonnerai, je vous aimerai. Non, je rigole, il y a des gens à qui je pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à mes amis. Vive l'amour, vive la positivité. Et allez, on essaye d'être meilleurs les uns envers les autres et envers soi-même.